Toujours se taire dans 6 situations. Le silence est l'une des armes les plus puissantes de l'arsenal stoïcien. Les stoïciens estiment que la sagesse et la vertu découlent de notre capacité à contrôler nos réactions et nos paroles. Dans cette vidéo, nous allons explorer 6 situations dans lesquelles les stoïciens conseillent de garder le silence afin de cultiver la paix intérieure et la sagesse. Situation numéro 1. En cas de provocation. Imaginez que vous vous trouviez au beau milieu d'une discussion animée. Quelqu'un, peut-être un collègue de travail ou une connaissance, vous a lancé une provocation destinée à vous mettre sur vos gardes. La colère commence à bouillir en vous et l'envie de répondre de manière tout aussi agressive est presque irrésistible. Pourtant, les stoïciens nous enseignent que c'est précisément à ce moment-là qu'il faut choisir le silence. La provocation est un piège émotionnel. En répondant immédiatement, nous ne faisons qu'alimenter le conflit et perdre le contrôle de nos émotions. Le silence, en revanche, est une démonstration de force et de maîtrise de soi. En choisissant de ne pas répondre, nous nous donnons le temps de réfléchir à la situation. Nous pouvons nous demander: cette provocation mérite-t-elle vraiment une réponse? Comment puis-je répondre d'une manière qui soit en accord avec mes valeurs? En outre, en gardant le silence, nous désarmons souvent l'autre personne, qui peut s'attendre à une réaction explosive. Cet espace de silence nous permet de retrouver notre calme et d'aborder la situation de manière plus rationnelle et réfléchie. Les stoïciens estiment que la véritable force ne réside pas dans la victoire d'une dispute, mais dans le maintien de la sérénité face à la provocation. C'est une pratique de maîtrise de soi qui nous libère des réactions impulsives et nous permet d'agir avec sagesse. Ainsi, la prochaine fois que vous vous trouverez dans une situation de provocation, rappelez-vous les enseignements stoïciens. Respirez profondément, gardez le silence et autorisez-vous à répondre clairement et calmement. Situation numéro 2. Écoutez des rumeurs ou des commérages. Imaginez-vous dans un environnement social ou professionnel où des collègues commencent à raconter des rumeurs ou des commérages sur quelqu'un d'autre. Il est tentant de se joindre à eux, d'ajouter ses propres commentaires ou simplement d'écouter attentivement. Cependant, les stoïciens nous conseillent de garder le silence dans de tels moments. Les ragots ne nuisent pas seulement à la personne qui en est la cible, mais ils ternissent également notre propre intégrité et notre morale. Lorsque nous choisissons de garder le silence, nous choisissons de ne pas alimenter une pratique négative qui répand la méfiance et l'incompréhension. Garder le silence lorsque nous entendons des rumeurs est un acte de maîtrise de soi et de respect, à la fois pour les autres et pour nous-mêmes. Le silence nous permet de réfléchir à la véracité et à la pertinence de ces informations. Posez-vous la question: est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce nécessaire? Si la réponse est négative, le silence est la meilleure réponse. De plus, le silence peut être contagieux. Lorsque nous choisissons de ne pas participer au commérage, nous pouvons influencer positivement les personnes qui nous entourent à faire de même. Cette pratique renforce notre réputation de personnes dignes de confiance et intègres. À long terme, nous évitons de nous impliquer dans des drames inutiles et nous nous concentrons sur des aspects plus importants de la vie et du travail. N'oubliez pas que les stoïciens valorisaient avant tout la sagesse et la vertu. Garder le silence lorsque vous entendez des rumeurs ou des commérages est un moyen efficace de démontrer ces qualités. En choisissant le silence, vous protégez votre paix intérieure, votre morale et contribuez à un environnement plus positif et harmonieux autour de vous. Ainsi, la prochaine fois que vous vous retrouverez au milieu de rumeurs, rappelez-vous les enseignements stoïciens. Respirez profondément, gardez le silence et choisissez l'intégrité. Situation numéro 3. Dans les moments de colère, imaginez-vous dans une situation où quelque chose d'inattendu et de frustrant se produit. Peut-être un collègue de travail commet-il une erreur qui affecte votre projet, ou un conducteur imprudent vous coupe-t-il la route dans les embouteillages. La colère commence à monter en vous et l'envie d'exploser est presque irrésistible. Cependant, les stoïciens enseignaient que dans ces moments d'émotion intense, le silence est notre meilleur allié. La colère, bien que naturelle, peut nous amener à dire ou à faire des choses que nous regretterons plus tard. En choisissant le silence, nous nous donnons la possibilité de reprendre le contrôle et d'évaluer clairement la situation. Le silence est une pause stratégique qui nous permet de respirer profondément
et de réfléchir aux conséquences de nos actes. Il nous permet de réfléchir à la source de notre colère et de nous demander si elle mérite vraiment l'énergie que nous sommes sur le point de dépenser. En outre, le silence nous aide à éviter d'alimenter le cycle de l'agression. Répondre par la colère entraîne souvent plus de colère et de conflits, alors que le silence peut désarmer l'autre personne et permettre à la situation de s'envenimer. C'est un acte de maîtrise de soi qui témoigne de la maturité et de la sagesse. Les stoïciens pensent que le véritable pouvoir réside dans la capacité à rester calme et centré, même face à la provocation ou à la frustration. Le silence nous permet de réfléchir à nos valeurs et de réagir d'une manière conforme à ce que nous sommes vraiment et à ce que nous croyons. La prochaine fois que vous sentirez la colère monter, rappelez-vous les enseignements stoïciens. Au lieu de réagir impulsivement, respirez profondément. Gardez le silence et autorisez-vous à trouver une réponse qui reflète votre véritable force et votre sagesse. Cette pratique permet non seulement de préserver notre paix intérieure, mais aussi de favoriser des interactions plus harmonieuses et constructives avec les autres. Situation numéro 4. Recevoir des critiques. Recevoir des critiques peut être une expérience inconfortable et difficile. Imaginez qu'un de vos amis au travail vous signale une erreur que vous avez commise dans le cadre d'un projet ou d'une tâche. La première réaction est souvent la défensive, le désir de justifier vos actions ou même de riposter. Cependant, les stoïciens nous enseignent à valoriser le silence lorsque nous recevons une critique. Au lieu de réagir impulsivement, le silence nous offre un espace précieux pour écouter attentivement et assimiler ce qui est dit. En gardant le silence, nous faisons preuve non seulement de respect pour l'opinion de l'autre personne, mais aussi de l'humilité nécessaire pour examiner la validité de la critique. La critique peut souvent contenir des vérités que nous risquons d'ignorer dans notre défense émotionnelle. Le silence nous permet d'analyser les mots avec objectivité et discernement, en nous posant des questions. Y a-t-il du vrai là-dedans? Que puis-je apprendre de cette critique? Ce processus de réflexion est fondamental pour le développement personnel et professionnel. En outre, le silence peut contribuer à créer un environnement de communication plus ouvert et plus constructif. Lorsque nous répondons calmement et avec considération, plutôt que sur la défensive, nous établissons une norme qui peut encourager les autres à faire de même. Les stoïciens pensent que chaque critique est une occasion d'apprendre, et le silence est un outil puissant pour transformer la douleur de la critique en croissance. Ainsi, la prochaine fois que vous vous trouverez dans une situation de critique, n'oubliez pas de vous arrêter, d'écouter en silence et de réfléchir aux mots. Cette pratique ne renforcera pas seulement votre résistance émotionnelle, mais ouvrira également des portes pour un développement continu et significatif dans votre vie. Situation numéro 5. Dans les situations d'inconfort social. Imaginez-vous à une réunion sociale, où l'atmosphère est pleine de conversations animées, mais où vous ne vous sentez pas à votre place. Les gens autour de vous semblent s'amuser, tandis que vous luttez contre l'envie de vous impliquer, craignant que vos paroles ne paraissent inappropriées ou déplacées. Dans ces moments de malaise social, les stoïciens nous enseignent que le silence peut être un choix puissant. Au lieu d'essayer de combler chaque pause par des mots, le silence nous permet d'observer et d'écouter, ce qui nous donne l'occasion de mieux comprendre la dynamique du groupe. Le silence n'est pas un signe de faiblesse ou de timidité, mais une démonstration de maîtrise de soi et de présence. En choisissant d'écouter, non seulement nous respectons les interactions des autres, mais nous obtenons également des informations précieuses sur les personnes qui nous entourent et leurs histoires. Cette pratique nous aide à cultiver l'empathie et à établir des liens plus profonds, même si, au début, nous ne semblons pas participer activement à la conversation. En outre, le silence peut être un moyen de réfléchir à ce que nous voulons vraiment communiquer avant d'ouvrir la bouche. Souvent, lorsque nous nous précipitons pour parler afin de soulager la tension du silence, nous disons des choses qui ne représentent pas correctement nos pensées ou nos sentiments. Par conséquent, en pratiquant le silence dans des situations sociales inconfortables, nous pouvons créer un espace pour une communication plus authentique et plus significative. Les stoïciens valorisent la réflexion et la sagesse, et le silence est un allié fondamental dans ce processus. Ainsi, la prochaine fois que vous vous trouverez dans une situation sociale qui vous met mal à l'aise, rappelez-vous les enseignements stoïciens. Choisissez le silence, écoutez attentivement et autorisez-vous à trouver le bon moment pour vous engager,
contribuant ainsi à une conversation plus riche et plus significative. Situation numéro 6. Recherche de la sagesse. Dans un monde plein de distractions et de bruit constant, il est essentiel de trouver des moments de silence pour réfléchir et rechercher la sagesse. Imaginez-vous dans un endroit calme, loin de l'agitation de la vie quotidienne, un livre à la main ou simplement assis en contemplation. Les stoïciens appréciaient ces moments d'introspection, car c'est dans cet espace de silence que nous pouvons vraiment nous connecter à nos pensées et à nos sentiments les plus profonds. Le silence n'est pas seulement l'absence de son, c'est aussi l'occasion d'écouter notre propre voix intérieure. Lorsque nous nous autorisons à être silencieux, nous pouvons évaluer nos actions, réfléchir à nos expériences et méditer sur les leçons que la vie nous offre. C'est dans cet état que la sagesse peut émerger. Les questions qui peuvent sembler complexes deviennent plus claires et la confusion peut se dissiper. Les stoïciens nous enseignent que la connaissance de soi est la base de la vertu et que cette connaissance de soi se cultive dans le calme. En nous éloignant des voies extérieures, nous gagnons en clarté pour comprendre nos véritables intentions et ce que nous apprécions vraiment dans la vie. En outre, cette pratique consistant à rechercher le silence dans des moments de réflexion nous aide à développer une perspective plus profonde sur les situations auxquelles nous sommes confrontés. En devenant plus conscients de nos émotions et de nos pensées, nous pouvons prendre des décisions plus sages, en accord avec nos principes. Ainsi, la prochaine fois que vous ressentirez le besoin de clarté au milieu de la confusion, réservez un temps de silence. Permettez-vous de vous plonger dans la réflexion, de cultiver la sagesse et de renforcer ainsi votre voyage stoïque à la recherche d'une vie vertueuse et pleine de sens. Dans ce contexte, le silence devient un véritable allié dans la quête du développement personnel et d'une compréhension plus profonde de notre existence. Commencez dès aujourd'hui à mettre en œuvre cette technique de silence et voyez la différence qu'elle peut faire. Uniquement pour les personnes déterminées qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo, veuillez commenter ci-dessous. Je suis resté jusqu'à la fin. De cette façon, je saurai qui est vraiment à la recherche d'un changement réel dans sa vie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et rendez-vous dans la prochaine.